J'étais banquier pendant 10 ans et voilà, je ne supportais plus de rester enfermé, donc je rêve également de liberté comme tu peux le partager notamment sur tes réseaux. Et donc en fait, comment sortir de là, comment quitter la rat race entre guillemets. Hello les amis, bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Jordi qui est juste là, qui a fait l'aller-retour pour nous dans la journée, qui est malade et en plus c'est son anniversaire aujourd'hui. Mais merci Léa. Il est là le mec, j'adore. C'est un des élèves de l'académie, il est notamment venu à une voire deux immersions je crois. Son histoire m'inspire beaucoup, il est papa depuis peu aussi, bref, il va nous raconter un petit peu tout ça. Donc déjà, Jordi, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Merci Léa du coup pour l'invitation et pour l'anniversaire. Je m'appelle Jordi, j'ai 31 ans, je viens de Nice et mon business, je suis coach en investissement immobilier depuis que j'ai rejoint ton académie et grâce à toi, j'ai pu sauter le pas et le faire, donc je te remercie encore. Oh bah trop bien, c'est gentil. J'aime bien les interviews qui démarrent avec des remerciements, c'est magnifique. Comment tu as découvert Travel Cowgirl, le compte Instagram, etc. ou YouTube, je sais pas. Comment tu as découvert ça? Alors, je t'ai découvert sur les suggestions Instagram. D'accord. Donc depuis un petit moment, donc quand tu étais encore kiné notamment. Ah oui, donc voilà. Et puis j'ai vu ta progression, j'ai vu le fait que tu partes de ton travail et ça c'est quelque chose qui m'inspirait beaucoup parce que c'est quelque chose que je voulais faire à cette époque-là. Je te suivais avec Christopher Wangen, on a fait la même formation d'IMO et donc pour tout ça voilà, je t'ai découvert là-dessus. Trop bien. D'ailleurs je vous mettrai le lien de la formation IMO sous la vidéo si j'y pense. Je dis ça pour mon monteur qui est en train de faire le montage. Ok, ça marche. Et quelle était ta situation avant l'académie? Alors ma situation avant l'académie, donc tu l'as dit, je suis papa d'un petit garçon, donc pareil, j'ai ma conjointe, on vit sur Nice. Le souci qui se posait, parce que dans ma vie perso tout allait bien, c'est voilà, de trouver du sens et de trouver une mission côté business qui me corresponde. J'ai eu une révélation en accompagnant des amis à moi pour investir dans l'immobilier et donc j'ai dit c'est trop bien, je veux accompagner un maximum de gens à le faire, mais en fait on ne sait pas par où commencer et donc j'ai mis du temps à passer à l'action. J'étais banquier pendant 10 ans et voilà, je ne supportais plus de rester enfermé, donc je rêve également de liberté comme tu peux le partager notamment sur tes réseaux. Et donc en fait, comment sortir de là, comment quitter la rat race entre guillemets. Et donc voilà, j'ai cherché des solutions et tu as été une des solutions. D'accord. Et ça a été quoi le déclic où vraiment tu t'es dit faut que je change de vie now, faut que je le fasse maintenant quoi? C'est quoi le truc? Je sais pas, un truc que tu as vu, que tu as entendu, un matin tu t'es réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu, on va dire, 3 déclics vraiment notables. Ah ouais. Le premier, c'était même avant de te rencontrer, en fait, en rencontrant Christopher Wangen. J'étais banquier, mais en étant banquier, on n'a pas forcément toutes les informations en interne. Ouais. Et en fait, j'ai appris une méthode de calcul miracle qui permet d'enchaîner les biens immobiliers. Donc à partir de là, j'ai compris que c'était possible. Donc j'ai voulu me donner corps et âme sur l'immobilier. Le deuxième déclic, ça a été d'accompagner mon meilleur ami à acheter sa résidence principale. Et en fait, c'était un dossier compliqué, mais je l'ai poussé, je ne l'ai pas lâché, je lui ai donné les bons contacts, les bonnes infos, et il a réussi à le faire. Et donc en fait, j'ai encore l'image quand il sort de la banque et qu'il vient me voir les larmes aux yeux et me dire « je l'ai fait, en gros grâce à toi, j'ai pu le faire, mais merci 1000 fois ». Et en fait, ça a été un moment tellement émouvant que j'ai dit « je veux le répéter fois 1000 ». Donc ça, c'était le gros déclic. Et après, le dernier, c'était de passer le pas parce que en fait, entre ce déclic-là où j'ai vu mon meilleur ami faire son investissement et que j'ai eu cette idée de faire du coaching en investissement immobilier, il s'est passé plus d'1 an et où je n'ai rien fait, où j'avais peur, où j'étais seul face à tout ça. Et en fait, le déclic aussi, ça a été de passer le pas, de dire bon, allez Léa, je vais réserver son appel, je vais voir l'académie ce que c'est et du coup je l'ai fait et heureusement que je l'ai fait d'ailleurs. C'est rigolo parce qu'il y a pas mal d'élèves qui me disent ça, qui me disent qu'en fait ils me suivent pendant un moment, des fois ça fait plusieurs années et ils voient les sélections qui s'ouvrent et puis qui se referment et puis qui se réouvrent et qui se referment et puis ils disent ah non c'est pas, j'ai peur et tout et puis d'un coup ils y vont et puis là ça va super vite derrière quoi. C'était le bon moment. Ouais. Après c'était pas le moment avant et je pense que voilà le moment était choisi à ce moment-là. Il y a un timing, il y a un timing parfait. Il y a un timing qui arrive. Ouais. Ça fait combien de temps exactement que tu es dans l'académie là? Dans l'académie ça va faire 1 an. Ça fait 1 an, donc ça fait 1 an, ok, c'est allé vite derrière avec
le coaching et tout, c'est trop cool. Et là, aujourd'hui, c'est quoi concrètement tes investissements ou je sais pas si tu as investi ou tes business en fait, enfin, t'en es où concrètement de tout ça? Concrètement, donc, comme je te disais en préambule, grâce à toi, j'ai pu me lancer vraiment dans mon activité. Donc, j'ai créé mon entreprise, j'ai accompagné déjà mes premières personnes gratuitement à l'issue de l'entrée à l'académie, donc très rapidement. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai ma première cliente payante. Donc oui, c'est super. Cool. Et en fait, voilà, j'ambitionne de développer ça parce que le but étant, c'est que je souhaite quitter mon job salarié, donc à horizon fin 2024. Également à côté, donc j'ai fait un investissement sur la voiture, on va dire, de mes rêves que j'adore et en gros, je l'ai achetée et je la mets à louer pour pouvoir payer voilà, l'entretien, les coûts. Est-ce que tu veux nous dire ce que c'est comme voiture? C'est une Tesla. Tu t'as acheté une Tesla et le mec il s'est dit allez c'est bon. Et alors voilà. Ça c'est génial parce que du coup dans l'académie je vous apprends la différence entre un actif et un passif, c'est-à-dire comment dépenser de l'argent ou comment en gagner en dépensant en fait tout simplement, et c'est ce que tu as fait, c'est trop bien, c'est génial, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a un module entier sur le sujet d'ailleurs. Pourquoi du coup tu as décidé de rejoindre l'académie en particulier? Parce qu'il y a plein de business en ligne, enfin tu vois il y a plein d'académies pas aussi bien que l'académie évidemment que j'ai créée, non, je rigole, bon il y a de tout, mais pourquoi est-ce que tu as choisi celle-ci et pas une autre? Alors déjà je te suis depuis un moment comme tu me l'as fait remarquer, et c'est vrai, en fait j'ai eu le temps d'apprendre à te connaître au travers de l'écran on va dire, et en fait j'ai vu ta progression, je t'ai vu quitter ton travail, je t'ai vu que c'était possible, mais également en fait j'ai vu que tu arrivais à le faire à d'autres. Parce que c'est bien beau de le faire pour soi, etc. Mais en fait, tu as cette énergie-là et cette pédagogie pour le faire aux autres également. Et en fait, je voyais les résultats des autres aussi. Donc, dans tes sélections, dans ce que tu partageais de tes élèves. Et en fait, je me suis dit, bon, ben, elle arrive à le faire. Donc, moi, je ne suis pas plus bête qu'un autre. Elle va peut-être réussir pour moi aussi. En fait, il faut y croire. Donc ça, et puis il y a une phrase qui m'a marqué de ta part par rapport à d'autres entrepreneurs, parce que j'en suivais, mais qui prenaient, on va dire, la vie de millionnaire, la vie à Dubaï, etc. Et en fait, moi, c'est pas ce qui m'intéressait. Je m'accrochais à ces personnes-là parce que j'avais pas d'autres références. Mais en fait, quand tu es rentré dans ma vie, en fait, il y a une phrase que tu as dite. Tu as dit, on s'en fout des millions. En fait, ce qui compte, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour ce qui nous fait kiffer à nous. Et là, je me suis reconnu. Et là, en fait, ça a été l'accomplissement, la finalité, de dire voilà, tu m'as marqué avec ça, et en fait c'est bon, j'ai adhéré, c'est trop bien. Voilà, c'est clair et net. Trop bien. Et c'est rigolo, je le disais tout à l'heure à quelqu'un, c'est qu'en fait, bon, moi je suis un peu à la base anti-Dubaï, Maserati, tous ces trucs-là. Enfin, vous savez, le lifestyle un peu du millionnaire de Dubaï et tout. Et en fait, je vais aller à Dubaï là justement en mars-avril. J'ai un de mes potes qui vit là-bas, qui me parle de Dubaï tout le temps. Et donc je me suis dit, bon, je vais arrêter de critiquer sans connaître en fait. Et je vais finir par mettre les pieds là-bas et vraiment dire ce que j'en pense comme ça. Mais bon, après, c'est juste pour comparer. J'ai rien contre Dubaï vraiment. En fait, à la base, c'est vraiment tout le style de vie où en fait, on a l'impression que c'est soit on est salarié, soit on est entrepreneur millionnaire, mais on a l'impression qu'il n'y a rien au milieu en fait. Mais c'est clairement ça. Je suis contente en tout cas si ça t'a marqué, parce que c'est vraiment le message que je veux véhiculer. Et c'est quoi les challenges que tu as pu avoir tu vois, dans le développement de ton activité voilà, les challenges que tu as eu? Alors le challenge premier, c'est que je ne savais pas par où commencer. Donc en fait, j'ai longtemps procrastiné parce que je n'avais pas un guide, une méthode claire et nette. Je pars d'où, je fais quoi, je commence par quoi. Donc c'est ce que a pu donner l'académie notamment. L'autre challenge aussi, ça a été de passer le regard des autres. Parce que même si je suis plutôt à l'aise, je parle facilement et j'étais conseiller bancaire, donc je parlais à des gens toute la journée. Mais en fait, de passer l'image des proches, en tout cas l'entourage proche, ou même les gens qu'on connaît rapidement, etc. En fait, on s'en fait une montagne, mais et ça nous pourrit. Donc ça a été le deuxième gros challenge. Et en pratiquant, on arrive à lever des barrières. En fait, il faut pratiquer, s'entraîner et s'apercevoir qu'on n'en meurt pas en fait. Exactement. De tester. Est-ce qu'il y a une chose en particulier dont tu es vraiment hyper fière, ou une réussite que tu as eue là depuis que tu as démarré dans l'académie, un truc où tu t'es dit là franchement je suis trop une machine quoi? Écoute, il y a au-delà de la principale fierté de ma vie qui est mon fils, ça c'est clair et net, et c'est pour ça que je me lève le matin et que je veux le faire tout ça et créer une vie de liberté pour qu'il en profite lui. La fierté que j'ai, en fait j'ai complètement changé de mindset. En fait je suis rentré dans l'académie avec des envies et j'ai suivi avec une immersion tout de suite et en sortant de l'immersion en fait j'ai eu déjà des premiers déclics et notamment j'ai repris en main mon hygiène de vie. J'ai réussi à reprendre la valeur de ce que j'avais déjà, parce qu'en fait je cherchais toujours quelque chose qui me manquait. J'allais essayer
voilà, de faire il me manque de l'argent, j'étais dans l'énergie du manque. Je vois très bien. Et en fait, j'ai appris à savourer ce que j'avais déjà et en faire une force et d'appliquer du plaisir dans ma vie en règle générale, me récompenser, faire des choses que j'aime, notamment la voiture comme j'ai dit, mais ça passe par prendre soin de moi, prendre soin de ma famille, prendre du temps pour eux. Donc je suis particulièrement fier de ça, d'avoir retrouvé cet équilibre-là et d'avoir switché ce mindset. Trop bien, j'adore. Effectivement, toi, c'est la priorité, parce que parfois on se dit en rentrant dans une formation business, la priorité c'est mon business, et en fait en allant attaquer la partie mindset, on s'aperçoit que non, il faut déjà que je fasse les bases qui sont de prendre soin de ma santé pour être en mode machine de guerre et tout exploser. C'est ce que tu es en train de faire maintenant. Et est-ce qu'il y a une erreur en particulier que tu as faite, un truc où vraiment tu t'es dit oh là mais quel boulet, j'aurais jamais dû faire ça comme ça, ou mince mais j'ai perdu du temps, tu vois, une erreur que tu as faite? Alors comme tu dis, perdre du temps, ça a été d'attendre et de pas passer le pas, notamment par exemple pour rejoindre ton appel de sélection. Mais en fait j'ai toujours eu envie de faire tout seul. Parce que je pensais, moi, avec mon ego, être capable de tout et que j'avais besoin de personne. Et en fait, je m'aperçois qu'on a besoin des autres au quotidien. Les autres ont besoin de nous, mais en fait, c'est un échange perpétuel. Et la deuxième chose aussi, c'est d'investir plus souvent sur moi. Que ce soit voilà, pour des plaisirs, parce que en fait, ça me sert directement. Mais aussi, voilà, intégrer ta formation. J'avais beaucoup de mal à dépenser pour moi, alors que maintenant, avec la mentalité que j'ai développée, c'est la priorité. Si je dois dépenser d'abord mon argent, c'est pour moi et pour que ça puisse me rapporter derrière, mais il n'y a pas meilleur investissement. Donc c'est voilà. Et puis d'avoir été un peu trop bourrin aussi. C'est-à-dire de dire bon, je vais tout faire, ça va passer, etc. et de pas s'écouter. En fait, là, j'apprends à m'écouter et en gros, c'est un jeu perpétuel, la vie. On n'est jamais dans un état définitif, on continue d'évoluer tout le temps. Et donc ça aussi, l'erreur, c'est de s'écouter, de faire et progressivement. De ne pas s'écouter plutôt. Non, de s'écouter. Non, l'erreur, c'est de ne pas s'écouter. L'erreur, c'est de ne pas s'écouter. Okay. Non, oui. Juste pour être clair. Ok, ça roule. Est-ce que tu peux nous partager, je ne sais pas, une ou deux habitudes que tu as mis en place suite à l'académie, que tu as appris dedans, ou des choses que tu as décidé de faire? Alors, parmi les habitudes que j'ai mis en place à l'issue de l'académie, ça a été d'abord d'avoir une organisation préalable. Donc voilà, de planifier, parce que comme tu le dis souvent, échouer de planifier, c'est planifier d'échouer. Et ça m'a marqué parce que j'étais complètement désorganisé, complètement dans mes pensées. En fait, il n'y a rien de concret. Donc c'est de mettre des dates et de s'y tenir, d'avoir un plan d'action. Donc ça, c'est la principale habitude. Et la deuxième habitude, ça a été dans le quotidien, dans l'hygiène de vie. Donc se lever plus tôt, prendre soin de ma santé, les rendez-vous médicaux, le sport, enfin toutes les petites choses, les petits détails qu'on oublie et en fait qui sont ultra importants. C'est clair, trop bien. C'est vraiment la base en plus ce que tu dis. Est-ce qu'il y a autre chose que l'académie t'a apporté? Je sais pas, là peut-être ton premier client, mais oui. Est-ce qu'il y a, je sais pas, d'autres choses que l'académie t'a apporté? L'académie également, elle m'a apporté sur le fait que tout est possible et que en fait si on s'en donne les moyens, on peut facilement y arriver. En fait, je me faisais un monde, pour te dire, de l'entrepreneuriat, parce que j'ai toujours connu la vie de salarié. Dans mon entourage, c'était que des salariés, famille modeste. Et en fait, je me faisais une image, même pour toi, de dire waouh, Léa, elle fait de ces choses incroyables. Elle doit tellement travailler dur, ça doit être tellement difficile. Et en fait, de t'avoir côtoyé dans l'académie et également dans les immersions, je vois qu'en fait, c'est pas facile, mais c'est des choses simples qu'il faut mettre en place et régulièrement le faire. Et en fait, on y arrive pas forcément, voilà, en ayant une mission commando, en dormant dehors à la belle étoile et comme à l'armée. Moi, j'avais une image en arrivant à ton immersion, je croyais qu'on allait dormir dehors. J'avais bien peur en plus à chaque fois. J'avais peur de ça, mais au final, en fait, c'est par des choses simples que tu arrives à produire des résultats énormes. Et donc c'est ça qui m'a marqué. Combien de temps t'as mis entre vraiment ton démarrage dans l'académie et tes premiers résultats? Alors un résultat, ça peut être de lâcher son travail, ça peut être de se sentir en pleine forme, parce qu'il y a aussi ça, même si on n'en parle pas beaucoup, mais c'est hyper important. Ça peut être tes premiers clients, tes premiers clients gratuits aussi qui sont... J'apprends dans l'académie pourquoi on prend des clients gratuits, tout ça, vous n'avez qu'à rentrer dans l'académie pour le savoir, mais bon bref. Il y a eu combien de temps entre ce démarrage et puis ces premiers résultats? Ça fait presque 1 an que je suis dans l'académie et en fait il y a eu un petit peu chaque mois des choses nouvelles. Donc j'ai intégré tout de suite, j'ai fait tout de suite une immersion, donc ça m'a mis dans le bain et en fait au bout de
1 mois et demi, 2 mois, j'avais déjà mes premiers clients gratuits que j'ai suivis sur une certaine période. Et en fait, ça a fait effet boule de neige sur tous les autres domaines de ma vie, donc notamment l'investissement de ma voiture. Mais après, j'en parle pas, mais là, j'ai déjà des investissements immobiliers. Et en fait, je me suis préoccupé de remettre en place également ma stratégie immobilière. Donc, j'ai vendu un appartement aussi au milieu. Je me suis occupé de faire des expériences que je repoussais jusqu'à présent, notamment un saut en parachute avec d'autres élèves de l'académie. Ouais, c'est vrai. Et également, je me suis inscrit sur un coup de tête à un marathon. Okay. Donc voilà, mois d'août, j'ai dit bon bah allez, t'as toujours rêvé d'en faire un. Léa a dit bon bah si tu mets pas une date, tu le feras jamais. Donc j'ai mis une date. Il y avait un marathon au mois de novembre, ça me laissait 3 mois et je l'ai fait. Je l'ai terminé, j'ai réussi, c'était une grande satisfaction. Et donc, je l'ai terminé et à l'issue de ça, j'ai eu ma première cliente également. J'adore. Donc, le timing est juste génial et on va continuer à avancer. Et donc, j'imagine que tu t'étais pas du tout à la base entraîné pour un marathon avant de décider de faire un marathon. Alors non, après, pour être honnête, j'avais déjà couru des 10 km, mais j'étais pas dans une excellente forme. C'est-à-dire que, notamment avec l'académie, je cherchais à me remettre une routine sportive et j'arrivais pas à m'y tenir. Et en fait, le fait de m'inscrire à un marathon, on a 3 mois et on n'a pas le choix. Donc si je m'entraîne pas, je me fais mal. Et en fait, quand on est dans cette position où on n'a pas le choix, eh ben on se bouge. En fait, donc ça peut être, là ça a été pour un marathon, mais aussi pour le business aussi, parce que si on se met pas des deadlines, mais des deadlines suffisamment puissantes, on ne bouge pas. Il n'y aura pas de mouvement. C'est clair. Et c'est vraiment ça que je le vois chez plein d'élèves. Je l'avais vraiment sous-estimé quand j'avais lancé l'académie, de voir l'effet boule de neige que ça pouvait avoir sur tous les domaines de la vie. Mais vraiment, je le vois chez pas mal de personnes, là qu'on a interviewé aussi, mais même des abonnés aussi, etc. C'est qu'en fait, quand il y a un domaine de ta vie qui commence à vraiment exploser, il y a tout en fait qui s'équilibre parce que tu es en train de devenir une nouvelle personne, quoi. Donc tu te mets à faire des marathons, à gagner de l'argent avec ton business, à acheter la voiture de tes rêves. Enfin, il y a tout qui avance en même temps. C'est trop inspirant. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui part vraiment de zéro, qui démarre, qui a encore peut-être un boulot de banquier et qui est en mode j'en peux plus, j'en ai marre, je sais pas forcément quoi faire, parce que tu savais pas quoi faire en fait à la base. Avant de te lancer, d'oser te lancer dans le coaching IMO. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui démarre? Alors le principal conseil que je donnerais à quelqu'un qui démarre, c'est de prendre le temps de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, on est dans une vie où on est à 100 à l'heure, on est dans la routine et des fois on pense qu'on veut quelque chose, mais en fait c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est ce qu'on croit de nous, ce que les autres nous ont donné au fur et à mesure. Et donc je pense qu'il faut prendre ce temps-là de réflexion et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, moi, et pas quelqu'un d'autre, ou pas ce que la société me dit de faire. Donc à l'issue de ça, ensuite on se pose la question de comment je peux y arriver à cet objectif qu'on s'est défini. Une fois que cet objectif est défini, on se dit quel est le chemin le plus facile. Pas forcément chercher à faire compliqué, mais de dire voilà comment je peux le faire, comment l'amener. Et ensuite, une fois que tu as fait tout ça, tu fais un choix. Tu dis voilà, j'ai tel objectif, je fais un choix, je commence par quelque chose. De commencer par quelque chose et pas vouloir tout faire en même temps. Et comme tu as dit, ça va faire un effet boule de neige après. Donc de ce fait de se concentrer fort là-dessus et de concentrer son focus, ça va amener tout de suite des résultats après. Ça va faire tout le reste, ouais, c'est clair. Et est-ce qu'il y a un conseil en particulier que tu pourrais dire, ou qu'est-ce que tu pourrais dire de manière générale à quelqu'un qui est comme toi, qui regarde à chaque fois qu'il y a l'académie qui ouvre ses portes, tu vois, etc., qui n'ose pas forcément y aller tout de suite, un conseil que tu pourrais lui donner à quelqu'un qui hésite à rejoindre l'académie? Alors, le conseil que je pourrais donner, déjà, c'est de ne pas hésiter à t'envoyer des messages ou autre, parce que ce qu'il faut le dire aussi, tu réponds, tu prends le temps de répondre. Et en fait, je n'avais pas vraiment eu cet échange-là, mais déjà d'échanger avec toi, ça peut débloquer des questions. On a une question, tu es super accessible, donc ça, faut pas hésiter. Et ensuite, pour rejoindre l'académie, je pense qu'il faut être aussi bienveillant. C'est-à-dire on intègre une communauté où il y a des gens qui veulent faire plein de choses et qui ont des objectifs super et qui sont super bienveillants. Et donc du coup, il faut être aussi dans cette énergie-là et de se dire, en tout cas, j'y vais pour apporter quelque chose aussi. J'y vais pas que pour prendre comme une formation standard où on apprend à faire quelque chose brut. Là, on apprend vraiment, on transforme
une personne. Donc on va pas que prendre, on va aussi donner parce que on va trouver des gens avec qui échanger. Donc je dirais également de pouvoir donner quelque chose également. C'est clair. Et pour ceux qui se disent non mais moi j'ai rien à donner aux autres, etc. Parce que je vous connais, je vous connais tous par cœur. Et ben en fait vous avez des choses à donner. C'est juste que pour l'instant vous n'êtes pas au courant parce que vous n'avez pas démarré l'académie, que vous n'êtes pas au courant en tout cas de votre potentiel. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter en particulier? Est-ce qu'il y a un petit truc que tu aimerais ajouter? Écoute, déjà je te remercie pour cette interview. C'est ma première et je suis content que ce soit avec toi parce que tu es vraiment, je te l'ai déjà dit, un mentor, un modèle pour moi. Je sais que tu inspires énormément de personnes et en fait grâce à toi j'ai pu avoir des réels changements. Donc merci 1000 fois et je te remercierai jamais assez. Oh merci Jordi. Et tu pourras toujours compter sur moi. Oh c'est adorable. Tu vas me faire pleurer. Oh vous êtes trop mignons là, franchement tous. Bref, merci pour cette interview Jordi, franchement. J'aurais pas dû la poser cette question à la fin, tu vois, parce qu'à chaque fois, bam, je me fais avoir direct. En plus, là, je suis éclatée, on dirait pas, mais j'ai fait plein, enfin si, on dirait sûrement d'ailleurs, mais plein d'interviews aujourd'hui, donc je suis hyper fatiguée, mais vraiment merci pour ça. Et moi, comment dire, le truc qui me fait le plus kiffer, c'est de voir ça, tu vois, c'est de passer une journée comme ça où en fait j'ai tout le monde qui me dit tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réussi à faire grâce à l'académie que j'ai créée, mais qui après aussi s'auto-alimente avec plein de gens incroyables qui, même s'ils n'ont pas forcément de compétences, sont tellement bienveillants, tellement motivants que ça donne une énergie de ouf au groupe, donc c'est vraiment cool. Merci beaucoup pour cette interview Jordi, merci d'avoir fait le déplacement le jour de ton anniversaire, franchement c'est trop beau. Puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura inspiré et de voir qu'en fait même avec un métier assez corporate comme banquier à la base, etc. Et ben on peut se retrouver à monter nos propres business, à faire des marathons alors qu'à la base on n'était pas particulièrement ultra méga sportif ou qu'on avait du mal à faire attention à sa santé. Puis si vous voulez rejoindre l'académie, vous avez le lien avec la liste d'attente juste sous la vidéo. Je sais pas si on est ouvert au moment où vous regardez la vidéo. Pour ça, il faudra m'envoyer un petit message sur Instagram, en tout cas vous inscrire sur le lien juste en dessous. Je vous dis à très vite, plein de réussite à vous. Ciao.